grand docteur de théologie reconnu à travers le monde entier par ses différentes conférences animées basées sur les Saintes Écritures. 2 jours durant, son Excellence apôtre Zorobabel, lion du sacerdoce, émissaire du révérend prophète Holy David, a enseigné les hommes de Dieu béninois sur une thématique bien définie. Cette conférence a été offerte à ces hommes de Dieu par le docteur des prophètes, son éminence révérend prophète majeur Holy David, pour pouvoir remonter les connaissances nécessaires dont a besoin les élus de Dieu sur la terre béninoise pour bien exercer leur ministère. L'encyclopédie biblique dit que le ministre de Dieu, c'est celui qui est chargé de l'exécution d'une chose et que c'est un serviteur. Ça veut dire quoi? Celui qui sert Dieu, c'est celui-là qui est ministre de Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand on sert Dieu, on est ministre de Dieu. Donc le ministère, c'est le service. Nous sommes donc déjà là en train de dire quoi? Quiconque fait quelque chose que Dieu lui dit de faire est ministre de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu, depuis avant-hier, il a ouvert la conférence à certaines personnes. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous disons, il faut éviter la cacophonie. Il ne faudra pas qu'on se fourvoie. Il ne faudra pas qu'on se trompe de route. Il ne faudra pas qu'on soit dérouté. Pour cela, nous allons relever des critères qui définissent un ministre de Dieu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va reconnaître un ministre de Dieu. Alléluia. Et après cela, nous allons voir les différentes catégories de ministres de Dieu. Quand on dit catégorie de ministres de Dieu, quand on va atteindre ce niveau, vous allez comprendre que nous parlons de dimension. Excellence apôtre Zorobabel, lion du sacerdoce, à l'issue de cette conférence, nous dit ce que l'on peut retenir. Nous avons parlé de l'éthique ministérielle qui, zorobabéliquement parlant, est le balisage comportemental et sacerdotal de tout ministre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons enseigné pour faire comprendre que quand on dit ministre de Dieu, il ne s'agit pas seulement des apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, mais de quiconque fait l'œuvre de Dieu. Parce que ministre veut dire serviteur. Ministère, c'est le service. Donc quiconque fait le service de Dieu est ministre de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons parlé des critères qui définissent un ministre de Dieu, les critères par lesquels on peut reconnaître un ministre de Dieu. Voilà, comme premier critère, nous avons parlé de la charge après l'appel. Voilà, Dieu appelle. Mais si tu as réellement parlé, il t'a chargé à faire quoi? Voilà, c'est de cela que nous avons parlé. Un ministre, c'est quelqu'un qui est chargé de faire quelque chose. Donc si tu es chargé de faire quelque chose, ça veut dire que quelqu'un t'a envoyé. Le ministre ne s'envoie pas lui-même, mais c'est quelqu'un qui l'envoie. C'est de tout cela que nous avons parlé dans le premier critère. Et un ministre qui est un appelé, qui est chargé à faire quelque chose, il a un cahier de charge. Et s'il a un cahier de charge, ça veut aussi dire que ce cahier de charge comporte ou comprend des feuilles de route. Et quelle est la feuille de route principale ou qu'il faut privilégier tel ou tel jour selon le plan du Seigneur. On a parlé de cela. Maintenant, si tu as été appelé, il faut maintenant être formé. Donc, le deuxième critère que nous avons touché, c'est la formation. La formation, la formation. Car celui qui n'est pas formé, il déforme. Il faut être formé. Donc, on a parlé de la formation. Et après la formation, nous avons parlé des épreuves. Il n'y a pas de formation qui n'est pas suivie d'épreuves. Donc, il faut accepter les épreuves. Et les épreuves, on a parlé des épreuves humaines, on a aussi parlé des épreuves divines, et aussi on a parlé des épreuves sataniques. L'homme peut t'éprouver, ou toi-même tu peux te créer des épreuves, des problèmes. Tu peux te mettre toi-même dans des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'en sortir? Et si c'est quelqu'un d'autre qui t'éprouve, qu'est-ce qu'il faut pour que tu t'en sortes? Vous savez, les esprits, le plus souvent, les plus dangereux, ce ne sont pas les démons. Ceux qu'on appelle les démons, ce sont les esprits humains. Quand un esprit humain maléfique t'éprouve pour te nuire, comment est-ce que tu dois te prendre? Nous avons vu tout cela. Et on a vu les épreuves divines. Car Dieu lui-même qui nous a appelés à le servir, lui aussi nous met à l'épreuve pour nous jauger. Et il y a les épreuves sataniques. Lui, Satan, quand il éprouve, ce n'est pas pour t'arranger, pour te faire passer en classe supérieure. Lui, il éprouve pour tenter
pour chercher à te faire tomber. On a vu tout cela. Ma présence ici est expliquée par le fait que nous sommes arrivés à une conférence des leaders qui est organisée par le prophète Oli David de la Côte d'Ivoire en collaboration avec le corps de Christ au Bénin et avec la FIE Bénin, la Fédération internationale des églises bibliques au Bénin. La conférence d'aujourd'hui est une conférence de grande valeur parce qu'on nous a donné des outils nous permettant d'être efficaces dans le ministère. Donc le thème de la conférence, c'est l'éthique ministérielle. Donc on nous a donné les outils nécessaires qui peuvent nous aider à mieux exercer notre ministère dans la tranquillité et qui va donner gloire à Dieu. La servante de Dieu, Madame Christelle, se confie à nous à la fin de cette conférence, très riche en connexion avec la parole de vie qui est la vérité. Je tiens d'abord à remercier tous les organisateurs de cette conférence et principalement ma sœur et amie prophétesse Déborah qui m'a connectée à cette conférence. Et je voudrais dire que je n'ai pas été déçue d'avoir été là ce matin. J'ai reçu beaucoup de confirmations de choses déjà que je connaissais, mais la conférence, l'enseignement que j'ai reçu aujourd'hui de la part du serviteur de Dieu m'a encore ouvert les yeux dans une nouvelle dimension pour améliorer mon service devant le trône de Dieu. À tous ceux qui hésitent, je voudrais vraiment convier tout le corps de Christ du Bénin, les hommes, les femmes de Dieu, les ministres à divers niveaux, même jusqu'aux sentinelles dans les églises, de bien vouloir faire le déplacement parce que l'enseignement, c'est ce qui te bâtit. L'enseignement, ça ne peut jamais être ôté. L'enseignement, c'est ce qui fait de toi un réel enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas formé, quelqu'un qui n'est pas enseigné, ne peut pas continuer sa marche avec Dieu et ne peut pas produire un impact dans le peuple de Dieu. Je voudrais réitérer tous mes remerciements, toute ma reconnaissance à l'homme de Dieu, à Oli David Ministry et à tous les organisateurs du Bénin, principalement le Lion du sacerdoce au Bénin, qui a cru à la vision et qui a permis à ce ministère de nous visiter. Que Dieu les bénisse, les élève et continue d'accroître l'œuvre dans leurs mains, dans le nom de Jésus. Que cette conférence éclaire davantage et montre la voie à suivre désormais dans le ministère respectif des hommes de Dieu béninois qui ont eu le privilège de suivre cette conférence. Et que Dieu prospère les activités ecclésiastiques du révérend prophète Oli David par qui cette conférence a été chose faite.